est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et cette coupe est la coupe, est la nouvelle alliance de Dieu garantie par mon sang. L'introduction était tirée dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 à 25. Donc ici, il s'agit de l'apôtre Paul qui était en train d'enseigner l'église de Corinthe au sujet de l'ecclésiologie. Et dans le sujet précis qui les concernait, c'était donc la Sainte Seine. Donc, dans sa préparation, il faudrait que l'apôtre ou le ministère apostolique devait préparer l'Église. Alors, nous voulons noter dans la préparation d'abord ce qu'on appelle l'enseignement. Avant de passer à la table, l'Église doit être prête à manger. Et comment être prêt à manger? L'Église doit être renseignée sur ce qu'ils doivent manger sur la table du Seigneur. Donc, l'enseignement, le mot enseignement veut tout simplement aussi dire doctrine. Donc, Jésus avait une doctrine. Et Jésus a transmis cette doctrine à ses disciples qui sont devenus les apôtres. Et les apôtres ont pris ce que le maître leur avait enseigné, ils ont aussi encore transmis cela aux disciples. Amen. Amen. Donc, il y a ce qu'on appelle la préparation de la scène. Et cette préparation se fait par l'enseignement. Il faudra que les chrétiens soient enseignés. Pendant que nous préparons ce programme, nous avons été informés que les chrétiens ne sont pas bien formés. Amen. Amen. Parce que si les chrétiens sont bien formés plutôt, ils éviteront beaucoup de choses. Parce que dans Matthieu 28, 19 à 20, Jésus était en train de dire aux disciples, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Amen. Amen. Donc, la Sainte Seine est une prescription. Quand on parle de prescription, ça veut dire que c'est une ordonnance. Ce qui est prescrit, vous allez chez le médecin, vous êtes malade, il va vous examiner et à la fin de son examen, il va vous prescrire une ordonnance. Et de cette ordonnance, vous allez trouver donc les produits pour vous faire traiter. Et donc nous voyons la prescription pour nous traiter. Ça veut dire que les chrétiens, sans enseignement, sont considérés comme les gens qui sont malades. Un chrétien qui n'est pas enseigné, il est d'office malade, spirituellement. Bien que physiquement étant important, mais cet homme ou cette femme, sans être enseigné, est d'office malade. Donc nous devons guérir, soigner les malades à l'église.
C'est l'une des recommandations du Seigneur à l'Église. Soignez les brebis, c'est-à-dire les enseigner. Amen. Amen. Donc, quand quelqu'un vient à l'Église, on doit l'enseigner pour qu'il soit en bonne santé spirituellement. J'ai toujours dit aux amis, actuellement, pasteur, que nous sommes en train d'échapper beaucoup de choses et nous sommes en train de commettre beaucoup d'erreurs parce que nous n'appliquons plus ce que le Seigneur nous a laissé. Donc, si les enfants de Dieu ne sont pas enseignés, eh bien, ils vont chavirer. Amen. 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 Alors, dans l'enseignement, nous retenons la préparation de la Sainte Seine. Amen. Amen. La préparation de la Sainte Seine nous pose la question où on peut la préparer. Où est-ce que nous pouvons préparer la Sainte Seine? Où? Là, j'étais en train de suivre, entendre des bruits par-ci, par-là. Quelque part, quand je marche, je me rends compte que ce n'est pas les églises, mais ce sont les gens qui se sont retrouvés en train de prier. Priez. Avec les situations actuelles, où peut-on préparer la Sainte Seine? Amen. Amen. La réponse est facile. Jésus n'avait pas de temps. Jésus n'avait pas de temps. Il n'avait pas conçu. Alléluia. Amen. Et suite à son enseignement, on ne pouvait pas aussi le recevoir au temple de Jérusalem. Parce qu'il disait la vérité. Et donc, ces enseignements étaient en train de choquer les Juifs. C'est pour cela que notre maître fut l'objet d'une poursuite par les Juifs. Il ne pouvait donc pas rester dans le temple et il était obligé d'aller enseigner quelque part. Amen. Amen. Donc, pour préparer la Sainte Seine, eh bien, c'est dans les maisons. Suite à la persécution, suite à ce que l'Église ne pouvait pas avoir un local comme un temple bien bâti, et les chrétiens primitifs prenaient le repas du Seigneur dans les maisons. C'est-à-dire la maison d'un frère, la maison d'une sœur. Ils la mettent à la disposition du Seigneur et en ce moment, ils se mettent à préparer la Sainte Seine et prendre le repas dans cette même maison. Amen. Amen. L'enseignement aussi ne parle seulement pas de l'endroit. Amen. Amen. L'enseignement de la scène nous parle aussi de l'heure, le temps. Le temps. Alléluia. Amen. Le temps est aussi important. Et non, je vous ai dit que j'ai fait un tour à Brazza. Et j'ai constaté que dans cette église, on avait fait tout le mois d'avril la Sainte-Seine. Tous les 4 dimanches. Et c'était le jour. Alléluia. Amen. Mais je ne pouvais pas dire à l'homme de Dieu, mais pourquoi vous faites ça? Je me suis tué. Et j'ai préféré assumer, et par la grâce de Dieu, quand nous lisons 1 Corinthiens 11, versets 23 à 25, Amen. Amen. Matthieu 26, 20, Marc 14, 17, on parle de l'heure. Amen. Amen. De l'heure. Luc 22, verset 53. Alléluia. Le chrétien doit noter ces choses parce que c'est important. On préparait la scène, oui. Et comment l'on préparait dans
enseignement, il fallait enseigner où on devait manger le repas, dans les maisons de prière, dans les maisons des frères, ou dans le temple disponible pour Dieu, qui devient actuellement le lieu de rassemblement des saints. Et l'heure. Quand j'ai lu Luc 22, verset 53, j'étais tous les jours avec vous dans le temple. Ça, c'est Jésus qui est en train de parler pendant qu'on est en train de l'arrêter. Il dit, j'étais tous les jours avec vous dans le temple. Ouais, même Jésus, le Seigneur, était tous les jours. Ça m'a étiqué. Amen. Amen. Jésus n'était pas seulement quelques jours, non. Mais Jésus était tous les jours dans le temple. C'est-à-dire que Jésus fréquentait régulièrement. Et bien, nous constatons aussi dans nos milieux les chrétiens qui fréquentent irrégulièrement le temple. Il vient en janvier, après il vient au mois de mars, après il se présente au mois de juin, après il se présente au mois d'août. Et ça, c'est l'handicap d'une église. Parmi les virus qui tuent l'église, c'est l'irrégularité des membres. Lorsque les âmes d'une église ne sont pas assidues, eh bien c'est un virus qui rentre dans l'église. Quelqu'un est venu me voir tout à l'heure, dit, pasteur, mais que deviendront les églises avec la situation actuelle? J'ai dit, mais il n'y a qu'à constater. Aujourd'hui, nous sommes appelés à changer même les programmes. Tout ceci dans l'imbécilité ou dans la logique des uns et des autres. Pourquoi? Les chrétiens ne sont pas enseignés. Que si nous savions que notre maître était tous les jours, si lui le maître est tous les jours dans la maison de Dieu, à combien plus nous qui sommes ses serviteurs et ses servants? S'il faut dire que Jésus était le premier dans l'église, dans le temple, Jésus est aussi le dernier. Et il enseignait lui-même ses disciples que moi je suis le premier chrétien qui doit être assidu. Alléluia. Amen. Acte chapitre 2 nous parle de l'assiduité à partir du verset chapitre 2 verset 40 à 48. Nous enseigne que l'église apostolique, l'une des caractéristiques de sa force, l'une des caractéristiques de son dynamisme, c'était la régularité des actes. Ils étaient réguliers. Personne ne pouvait manquer au programme. Une telle église, Satan ne peut pas la vaincre. Amen. Qui dit Amen ne comprend. Amen. Si vous êtes irrégulier, si vous êtes constamment au temple, Satan ne peut pas vous vaincre. Satan ne peut que vaincre une église où les brebis sont irréguliers. Amen. Parce que lui-même au ciel, il s'est fait le premier irrégulier. Dieu voulait qu'au ciel, tout le monde soit là, du matin au soir pour adorer. Lui se lève et dit non, 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 ce système-là, ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Je dois être appelé à faire autre chose. Et donc l'enseignement que nous sommes en train de prendre est profond.
Jésus le Maître, dans Luc 22, verset 53, dit, j'étais tous les jours avec vous dans le temps. Et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Alléluia. Amen. Nous préparons l'Église dans l'enseignement de la Sainte Seine. Et cet enseignement nous dit non seulement le lieu de la préparation, mais il y a aussi l'heure. Amen. Amen. Dans l'heure, nous avons retenu la nuit. Amen. 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 Ce n'était pas le jour. L'apôtre Paul dit que le Seigneur m'a inspiré, le Seigneur m'a instruit, que la nuit où il fut livré, il n'a pas parlé du jour. Pourquoi il insiste sur la nuit? La réponse Luc nous la donne pour dire, mais c'est ici votre heure. Ce n'est pas l'heure de Dieu, mais l'heure des adversaires de Dieu. Amen. Amen. L'heure de qui? De ceux qui sont contre Dieu. L'heure de qui? De ceux qui sont puissants. Eh bien, la manifestation de la puissance des ténèbres. Amen. Amen. Bien-aimés, nous devons savoir qu'il y aura un temps où la nuit va envahir la terre. Amen. Amen. J'étais très inquiet quand je faisais mes recherches sur les découvertes scientifiques. Ils sont allés même dire qu'il y a une autre planète que l'on veut expérimenter la vie des êtres humains. Cette planète s'appelle la planète Mars. Amen. Amen. Tout bon chrétien que nous sommes, nous ne sommes pas conscients même des recherches scientifiques. Quand je me suis informé de la recherche scientifique, je me suis rendu compte que la planète Mars s'appelle la planète rouge. Alléluia. Amen. La Terre, elle n'est pas une planète rouge. Mais celle qu'on veut expérimenter la vie, après celle de la Terre, on nous dit que c'est une planète rouge. C'est ça qui m'a étonné. Alléluia. Amen. C'est ça qui m'a étonné. Je me dis, oh, mais pourquoi ils vont seulement dire, c'est pas jaune, c'est pas vert? Ça veut dire, même vert, vous savez ce qui est vert, c'est la vie. Alléluia. Amen. Mais ce qui est rouge, c'est un peu difficile de trouver la vie. Alléluia. Amen. Alors, les chercheurs qui sont en train de chercher à ce que les humains puissent quitter la Terre pour Mars, ils sont en train de nous dire qu'à Mars ne peut qu'habiter les extraterrestres. C'est-à-dire que tu ne peux pas être de la Terre, et si tu n'es pas de la Terre, en ce moment tu peux... Donc ça veut dire, nous qui sommes ici, c'est impossible de vivre sur Mars. Alléluia. Amen. Pourquoi on ne peut pas vivre? Parce qu'il n'y a pas la vie. Et le gaz responsable de la destruction de la vie sur Mars s'appelle le CO2. Le dioxyde de carbone. Alléluia. Amen. Et voilà que le monde est en train de parler du discours du réchauffement climatique. Pourquoi ils le disent? Parce qu'on leur a informé que la planète rouge que nous désirons aller habiter n'a pas la vie. Alléluia. Amen. Ça veut dire malheur à la terre. Comme le Seigneur disait dans Apocalypse 12, malheur à la terre car Satan est descendu vers vous. Il a peu de temps.
Alléluia. Amen. Donc si Satan sait qu'il a peu de temps, est-ce que les chrétiens aussi le savent? Amen. 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 Les apôtres ont dit que la nuit est avancée. Vous avez déjà vu une nuit qui n'avance pas? Alléluia. Amen. Hier, nous étions à vendredi, n'est-ce pas? Hein? On a vu le jour. À un moment donné, le jour s'est étiolé après. La nuit a pas. On s'est dit, on se contente de la nuit. La nuit nous a géré jusqu'à ce qu'il y ait eu encore un matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux garantir l'Église que Dieu, au travers de Jésus-Christ, nous dit que le temps n'est pas bon. Raison pour laquelle l'Église doit être enseignée. Les apôtres nous ont dit que le temps est sombre. C'est comme si nous repartons au commencement. Il y avait des ténèbres. Et quand Dieu a vu les ténèbres, il a agi. Alléluia. Amen. Et c'est le temps des ténèbres où se trouve l'Église en ce. Alléluia. Amen. Je vois des chrétiens qui sont en train de s'enorgueillir dans les enseignements, dans les vies, des ministères, pour dire, ah, nous allons régner, nous sommes en train de régner. Mais est-ce qu'ils sont dans le temps de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'heure de la puissance des ténèbres est arrivée. Je me rappelle du maître, après avoir prêché l'évangile, guéri les malades, ressuscité les morts, il allait au jardin de Gethsemane. Et le soir, il disait à Pierre, à Jacques, André, Matthieu, Barthélemy, ainsi de suite, reposez-vous, et moi je m'en vais d'abord prier. Un homme extraordinaire, après avoir imposé les mains, guéri les malades, il dit, reposez-vous, je vais d'abord encore aller prier. Et quand il va prier seul, c'est là où l'heure des ténèbres arrive. Alléluia. Amen. Nous aurons à constater que l'Église va devenir singleton. Alléluia. Amen. On va commencer à isoler l'Église. C'est l'heure des ténèbres que les hommes et les femmes chrétiens que nous sommes, nous ne sommes pas en train de discerner. On va poser la question, vous priez, vous êtes à combien la prochaine? Ah, ça c'est une question très complexe. Si je vous réponds, je n'ai même pas le courage, j'ai aussi le courage. Alléluia. Amen. Quelque part, dans les assemblées, vous savez que parfois il y a eu des âmes, des cultes dans le passé qui tenaient 50, 100 personnes. Ces églises-là commencent à avoir 3 personnes pendant le culte. Alléluia. Amen. C'est un enseignement pour dire que Jésus laissait les disciples seuls et l'église était restée. Les apôtres étaient de rester les disciples. Et quand les sadduciens, les pharisiens et les scribes sont venus à Gethsemane pour l'arrêter, il a dit, moi j'étais avec vous tous les jours dans le temple. Vous ne m'avez pas arrêté, mais ce n'est que cette heure-là que vous êtes venus m'arrêter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans l'introduction de la Sainte Seine, nous avons retenu l'enseignement pour préparer la Sainte Seine. Et deuxièmement, l'heure de la Sainte Seine, le temps. Amen. 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 Nous n'avons pas vu le jour. Voilà pourquoi l'Église doit faire attention. Parce que c'est sacré. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, toujours dans l'enseignement, la Sainte Seine, nous a dit toujours par l'apôtre Paul, il fut livré, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le remplit
et dit ceci à mon corps qui est pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu l'enseignement. Nous avons vu le temps, c'est la nuit. Et la troisième des choses, le pain rempli. Alléluia. Amen. Le pain. Le pain rempli. C'est-à-dire, le pain qui a été comment? Coupé, disséqué, séparé. Alléluia. Amen. Quand dans toujours l'introduction, je ne suis pas allé dans d'autres parties, je me rends compte qu'il faut bien expliquer ça à l'église. Alléluia. Amen. Un jour, nous étions toujours dans le repas ici à l'église. J'ai senti le cœur battre. Évidemment, j'ai dit ça à la sœur Paul. Prochainement, quand on va faire le pain, il ne faut jamais utiliser le couteau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus était sur la croix, ceux qui devaient donc le crucifier avaient pour mission d'achever la vie de ceux qui sont sur ces croix. Au premier abord, ils sont venus sur le premier divan, ils l'ont rempli les pieds, les jambes, et ils l'ont achevé. Ils ont sauté Jésus, et ils sont allés sur le second, ils ont fait la même chose. Alléluia. Amen. Quand ils s'approchent de Jésus, ils se rendent compte que Jésus était mort avant. Alléluia. Amen. Tout ceci pour accomplir les prophéties de l'Écriture, qu'aucun de ces os ne devait être brisé. Alléluia. Amen. Même sur la croix, Jésus est en train d'accomplir chaque prophétie à la lettre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et du pain rempli, nous avons le mystère de celui que nous avons appelé la livraison, c'est-à-dire la trahison. Amen. 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 Le Maître nous enseigne, à nous enfants de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu et nous devons être enseignés de la vie du Seigneur. Amen. Amen. Et nous voyons que le Seigneur a été livré et il a été trahi. Amen. 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 Ouh là là, ça fait pleurer quand nous arrivons à cette étape-là. Jésus n'a rien fait de mal à tous les dieux. Alléluia. Amen. Lui-même est allé les chercher. Il leur a donné à manger, il les a tout donné. Tous les jours, ils étaient avec eux. Aucun jour, Jésus ne les avait fait du mal. Je n'ai jamais vu un verset où on a dit que Jésus a fait du tort à son disciple. Alléluia. Amen. Il ne faisait que du bien. Ah. D'où vient à ce qu'on puisse livrer quelqu'un qui ne fait que du Bien. C'est là où je me suis interrogé. Ça pouvait se comprendre si on nous dit que dans la vie de Jésus, il pouvait faire du mal aussi à ses siens. Amen. Amen. Mais là, on nous dit le contraire, qu'il n'a pas fait du tort. Tu n'es pas trahi simplement parce que tu fais du tort. Alléluia. Amen. Si le corps de Christ vit en toi, tu vas aussi passer par la même épreuve. Alléluia. Amen. À moins que l'on ne soit pas
vraiment en Christ. Alléluia. Amen. Mais si nous sommes en Christ, nous aurons à être trahis. Sans même que nous puissions commettre du tort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est compliqué. J'ai suivi une dame qui a été trahie par son mari. Alléluia. Amen. Cette femme était très fidèle à son homme. Mais le monsieur était pauvre. Il n'avait pas d'argent. Et le monsieur s'est dit, moi je ne peux pas laisser cette femme aussi à n'importe quel homme de la vie. Le monsieur s'est battu avec sa relation, il est allé voir un ami riche. Il dit, si tu peux me parrainer, m'aider, à ce que je puisse épouser ma femme, je te serai un jour reconnaissant. L'ami va accepter. Il dit, tu en as besoin de combien? Alléluia. Amen. Il dit vraiment pour que le mariage soit sérieux, la famille de ma femme est riche. Il faut que je prouve aussi que non, je ne suis pas un moindre ou un piètre homme. Alléluia. Amen. Il va donc chez son ami emprunter 10 millions. Et dans les 10 millions, ils vont donc faire le mariage. Le mariage était riche en couleurs. Et les deux se sont mariés. Alléluia. Amen. Mais dans les accords entre l'ami et son amant, l'ami et son amant s'étaient accordés de telle sorte que les 10 000 là, les 10 millions, il y aura échange. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, après le mariage, la femme là peut devenir la femme de son ami. À n'importe quelle heure, si l'ami là peut arriver, eh bien, il peut donc en profiter de cette dame. Et bien sûr, en passant par son mari. Ils avaient signé les traités. Quand le mariage est fini, l'ami l'a appelé. Il dit, mais monsieur, les accords restent, hein? Les accords. Il dit, il n'y a pas de souci. Le téléphone est où il a appelé. Il dit, mais tiens, je te donne rendez-vous avec ma femme. Il donne le téléphone à madame. Il dit, bon, il y a mon ami qui t'appelle, il faut aller là-bas au rendez-vous. Mais madame me dit, nous ne pouvons pas aller seuls. Il faudrait que nous soyons ensemble. Alléluia. Amen. Et par l'insistance du monsieur, il dit, si je vais avec toi, ce que mon ami va te dire ne va pas se réaliser. Jusqu'à ce que le monsieur a insisté, il a claqué la porte, il est parti. Et la femme est obligée de partir au rendez-vous à 5. Et le monsieur est obligé de détailler exactement la source des fonds de leur alliance, de leur mariage. Il dit, si vous étiez mariés, c'est mon ami. Alléluia. Amen. Et par contrepartie, ton mari avait dit, il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Donc, la première rencontre, quand la femme a écouté cela, elle s'est mise à pleurer. Pleurer, 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 pleurer. Le monsieur a dit, mais tu peux pour toi pleurer, c'est mon argent. Alléluia. Amen. Elle s'est mise à pleurer, pleurer. Le monsieur l'a laissé pleurer. Après, il dit, tu as fini? Oh non, j'ai fini. Ok. Bon, repars chez toi. Alléluia. Amen. La femme est repartie. Il va rencontrer le monsieur pour faire le point. Il dit, finalement, je me rends compte que non, notre mariage là n'était pas un mariage béni. Alléluia. Amen. Donc, en réalité, tu étais parti me vendre. Livré. Alléluia. Amen. Livré. Alors le monsieur devait donc devenir la deuxième fois. La deuxième fois, ce n'était plus chez lui. Il est venu à domicile. Alléluia. Amen. Mais que la femme, c'était les accords. Amen. Amen. Le monsieur a fini par aller avec la femme de l'autre. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les 10 millions étaient conditionnés avec la prison.
S'il ne restituait pas les 10 millions selon le délai, il devait aller en prison. Et le monsieur expliqua à la femme, est-ce que tu veux que j'aille en prison? Si c'était vous, quelle était votre réaction? Quel serait votre avis? Est-ce que la femme a tort? Pour l'amour de son amant, elle a dit non, je préfère me livrer. Ah, si toutes les femmes étaient comme ça. Alléluia. Amen. Ah, tu viens de quoi? C'est quoi? Ouh, moi j'ai vu ça dans la Bible. C'est facile à expliquer. Jésus accorde l'amour de l'épouse, l'église. Il s'est livré. Alléluia. Amen. Il s'est livré, faites comme vous, pour que mon épouse soit sauvée. Elle aussi, elle a dit, oh, pour que mon mari ne puisse pas aller en prison, monsieur, fais de mon corps tout ce que tu veux. Ça fait très mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens vont dire que la femme, elle n'est pas sérieuse, elle n'est pas sérieuse. Jésus l'a fait. C'est pour cela que nous devons être enseignés. Alléluia. Amen. Le mariage, ce n'est pas du cadeau. J'ai entendu des hommes de Dieu épouser dans les églises les frères avec des sommes de 2 millions. On donne comme ça et le frère est tout content. Alléluia. Amen. Le futur de ça, on ne sait pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a ceux qui, après même les sœurs, ne peuvent plus mettre au monde. Parce que l'argent là, vide des fœtus. Alléluia. Amen. Et si tu veux fouiller, après tu dis, ah, si je savais. Trop. Tard. Alléluia. Amen. Moi j'ai pleuré. J'ai dit, mais quelle dame. Quel degré d'amour. Alléluia. Amen. Et elle s'est livrée pour son mari. L'amour plus. L'amour plus ne veut pas dire tu dois te conserver. Tu dois payer le prix. Alléluia. Amen. Je dis au mariage, sauf l'amour sacrificiel. Ça ne marchera jamais. Celui qui aime est prêt à se sacrifier. Dis Amen, comprends. Amen. Dis Amen, comprends. Amen. L'amour qui n'a pas de sacrifice, ce n'est pas l'amour de Jésus. Il faut se... Pour celui que tu es. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner l'exemple de... Vous voulez l'exemple de... Abraham, il y a eu crise chez Abraham. Alléluia. Amen. Il va en Égypte chez Abraham. Il va donc rencontrer ces rois qui étaient riches. Et Abraham va dire à Sarah, c'est pas possible. Avec ta beauté, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va bien me traiter. On va bien me traiter. Alléluia. Amen. En fait, Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham avait livré Sarah. Alléluia. Amen. Sarah, pour l'amour d'Abraham, elle s'est fait femme d'Abimelech. Vous comprenez? Vous comprenez? Amen. Sarah, pour aider Abraham qui ne soit pas tué, il s'est fait femme d'Abimelech. Alléluia. Amen. C'est dans la Bible. Amen.
Alléluia. Amen. Quand j'ai lu ça hier, ça m'a donné des vertiges. J'ai dit, oh, ça c'est notre Père de la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les histoires sont nombreuses. La vie courante a beaucoup d'exemples. Moi, je vous prends seulement les exemples d'Ézé. Sarah a dit à Abimelech, je suis la sœur d'Abraham. Alléluia. Amen. C'était la femme d'Abraham. Alléluia. Amen. Abimelech va prendre Sarah comme étant une jeune dame, n'est-ce pas? Amen. Et la suite, on connaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Livré. Je vous donne ces exemples pour comprendre la pesanteur de la chose. Alléluia. Amen. Et Jésus s'est livré de la même sorte. À cause de toi et moi. Alléluia. Amen. Parce que nous étions livrés. À qui? Au diable. Au diable. Vendus au diable. Par notre vie du péché. Alléluia. Amen. Le diable nous trimbalait partout où il voulait. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, c'est pas possible. Il faut que j'intervienne. Alléluia. Amen. Il faut que j'intervienne. Amen. Amen. Il faut que j'intervienne. Florida, ajoutez les pieds. Viens prendre les pieds ici. Ici. Ici, pas ici. Lève la main. Un peu plus, ça va être quoi. Assieds-toi. Amen. Amen. Frère, ce n'est pas facile. La vie conjugale, la vie sentimentale. Alléluia. Amen. Ce n'est pas du cas. Cadeau. Alléluia. Amen. Il y a des hommes qui ont fait n'importe quoi à cause de leurs épouses. Il y a des femmes aussi qui ont fait n'importe quoi à cause de leur. Alléluia. Amen. 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 Et Judas a été décelé quand le Seigneur a rompu le pain et il a donné à Judas pour consommer, pour manger. Amen. Amen. Et quand Judas a mangé, c'est là où la trahison est arrivée. Alléluia. Amen. Nombreux de gens aujourd'hui sont en train de se trahir parce que, c'est pas parce qu'ils le veulent, mais parce que le temps est comment? Alléluia. Amen. Nous sommes dans un mauvais temps. Alléluia. Amen. 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 À tel point que le Seigneur veut nous instruire. Si c'est le 9 baisser là-bas, si c'est plus fort. Mana? Mana sih? Prenez les nouvelles là, essayez là-bas si c'est fort. Amen. Comme si c'est. Amen. 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 Nous poursuivons le corps. Le pain était le corps. Voyez le corps. C'était quelque chose de mystérieux aussi. Le corps dont nous parlons, c'était le corps du Seigneur lui-même. Amen. Le Seigneur lui-même, il dit, mangez mon corps. Alors là aussi, la mauvaise interprétation de la Bible a donné à ce qu'il y ait ce qu'on appelle le cannibalisme. Alléluia.
Les gens, après avoir lu la pensée de Christ dans les Écritures, quand il recommanda aux disciples de manger son corps, les gens ont reçu une autre manière de comprendre la chose pour dire aujourd'hui exactement l'humain peut aussi manger l'humain. Alléluia. Alléluia. Nous ne pouvons pas manger le corps de l'autre. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui se passe actuellement dans nos sociétés, dans nos églises. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où nous voyons des hommes, des carnivores. Amen. Amen. Se nourrissent de la chair humaine. Alléluia. Amen. Mais, ici, ce n'est pas le cas. Nous prenons le pain que nous rentrons. C'est pour dire que nous sommes maintenant corps, âme et esprit. Nous appartenons à Jésus. Alléluia. Amen. Le corps de Christ devient ton corps. Alléluia. Amen. Vous voyez quelqu'un, le chrétien, parfois il dit, ah, moi, ma vie. Non. Non. Parce qu'on n'est pas encore homme. Quand une personne a reçu Jésus comme Seigneur, sa vie n'est plus sa vie. Alléluia. Amen. Son corps n'est plus son corps. Hein, c'est ce qu'on m'a dit souvent quand je cause avec des dames dans les foyers. Oh pasteur, c'est manière vous répétez le bataille à mon. Oui. Alléluia. Alléluia. J'entends. Alléluia. Amen. 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 Et la femme fait des fax. Alléluia. Amen. Tout en ignorant que cette manière de faire ne peut qu'introduire ce qu'on appelle la trahison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de malades étaient victimes de la trahison? Parce qu'elles se sont dit, c'est mon corps. Quand vous êtes en couple, le corps de l'un de l'autre ne vous dépend plus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand vous êtes en couple, ce corps-là devient un.